Bonjour Camille, Bonjour Luc, ça va? ça va, très bien. Et toi? Parfait. Donc, écoute, je suis ravi que tu aies accepté cette interview pour. Bah, merci de l'avoir proposé. C'est vrai que j'ai pensé que ça pourrait être bien parce que ça vous permet de vous présenter, mais surtout de présenter votre blog, son contenu et vos projets, quoi. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous dire qui tu es, le nom de ton blog, ce que tu y fais et tes projets à terme? Ok. Bah, alors du coup, moi je m'appelle Camille Labrosse. J'ai donc un blog sur le véganisme et l'alimentation végétalienne en général. Voilà, j'ai mon site depuis 2 ans déjà environ, mais je publie régulièrement que depuis le mois de juin. J'essaie de faire un article par semaine. Et donc voilà, moi, le but avec mon blog, c'est d'aider les personnes qui souhaiteraient devenir véganes, et surtout sur l'aspect alimentation, en leur donnant des conseils, des recettes, pour essayer que ce soit le plus facile possible dans leur transition. Voilà. Donc pour l'instant, je crée surtout du contenu sur le blog. D'accord. Et ça se présente comment sous forme de méthode ou plutôt ou des articles de manière générale sur Oui, le oui, sujet? c'est des articles, vraiment chaque article traite d'un sujet ou d'une recette. Je fais pas mal de recettes, Mhm. j'essaye de faire assez simple justement pour que ce soit encourageant. Sur de la pâtisserie, sur les légumineuses, enfin, vraiment sur des sujets qui des fois peuvent poser un peu question sur comment on fait pour manger tel produit, parce que j'aime pas trop ça, donc j'essaie de proposer des Mhm. recettes qui donnent envie aussi. Et puis après, il y a des sujets vraiment plus nutrition, où là, j'essaie d'aborder des questions qui sont vraiment centrales, comme par exemple la vitamine B12, qui est super importante. Donc il y a voilà, plusieurs types d'articles. En gros, il y a déjà les recettes, et ensuite, il y a tout le côté vraiment nutrition pour pas faire d'erreur et comment être sûr de manger correctement en fait. Voilà. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est une démarche qui est en vogue quand même. Il y a de plus en plus de gens qui Oui, se posent cette question. Mais après vient la question de la cuisine, parce que si on ne sait pas cuisiner à la base, le problème oui, va être encore peut-être posé avec cette approche-là, quoi. c'est ça. Après voilà, j'ai pas encore, on va dire de personnes cibles, tu vois? Pour mon blog, pour l'instant, j'essaie d'être assez généraliste, donc Mm. ça peut parler un peu à tout le monde. Mais ouais, c'est quand même des recettes que moi je fais, au quotidien, quoi. Enfin, c'est pas des trucs forcément de grands pâtissiers ou de grands cuisiniers. Ça peut Mm. vraiment être accessible à tout le monde, quoi. Et j'essaie de faire des choses un peu attractives. Pas forcément des trucs avec que des graines, des trucs super healthy. Enfin voilà, c'est vraiment, ça me ressemble en fait. Ce que je propose, ça me ressemble. Et j'ai vraiment aussi envie d'apporter une approche euh, scientifique, on va dire, parce qu'il y a pas mal de désinformation aussi Mm. dans le milieu vegan par rapport à la nutrition, à ce qu'il faut manger ou dans quoi on peut trouver quels nutriments. Mm. Et ça me tient vraiment à cœur d'apporter vraiment des choses qui soient fiables en fait pour être en bonne santé et pas contribuer à des fausses informations qui circulent. Voilà. Justement, est-ce que tu peux, parce que bon, même moi, je te dirais, je connais, mais sans connaître, en fait, est-ce que tu peux préciser un peu ce qu'est le véganisme exactement, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, parce que sinon, on n'est pas dans la démarche. Ouais. Alors en fait, le véganisme, c'est une façon de vivre, on va dire, un positionnement même politique Mm. dans lequel on va éviter au maximum d'exploiter les animaux. Donc déjà, ce que les gens connaissent souvent, c'est effectivement le côté alimentation. Donc on mange aucun produit d'origine animale. Donc Mm. pas de chair animale, pas de lait, de produits laitiers, yaourt, fromage, pas de crème, pas de miel, pas d'œufs, pas de poisson. Donc ça, souvent, ça fait peur aux gens. Quand on dit toute Mm. cette liste-là, les gens se disent: «Oh mais on ne peut plus rien manger en fait». Mais en fait, si, donc c'est ce que j'essaye de transmettre au travers de mon blog, tout ce qui est encore possible de faire finalement sans Mm. manger toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est pour l'aspect alimentation qui est très connu, mais il y a aussi tout l'aspect autre en fait, donc les vêtements, les cosmétiques, d'essayer de ne pas utiliser des produits qui sont testés sur les animaux, par exemple pour les cosmétiques.
pas de laine, pas de soie, pas de cuir, Mmh. parce que tout ça, ça vient des animaux, en fait. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ouais, tout ce qui est au niveau du mode de vie, quoi, en dehors de l'alimentation. Même le divertissement, donc on évite les Ouais. cirques, on évite Bah, les c'est sûr parcs, qu'il Marineland, va au cirque, voir, des spectacles voilà, avec des animaux, c'est pas cohérent en fait après, ouais. Bah, voilà, en plus, quand on voit comment ils sont traités, c'est vraiment, bah, c'est vraiment pas bon, quoi. Enfin, ils mmh, deviennent complètement fous dans leur cage, voilà. Et ouais, d'essayer en fait de leur rendre, finalement leur dignité quoi. Parce que, bah, c'est vrai que dans notre monde, ils sont un peu utilisés, enfin ils sont carrément utilisés comme de la marchandise en fait, comme des mmh. objets, comme, enfin ils subissent toute cette violence et donc voilà, le but c'est de les exclure autant que possible de notre mode de vie, pas de les exclure, comment dire? Oui, mais de pas De leur participer rendre leur à dignité quoi, de ouais, voilà, de pas les utiliser et de les pas les considérer comme des objets et de la marchandise. Voilà. mmh, Donc c'est pour ça en fait que, entre guillemets, «les véganes vont aussi loin». C'est pas qu'une question c'est pas une question de gastronomie et de pas faire comme tout le monde, c'est vraiment, ce côté-là de, bah, non, je vais pas, oui, c'est un mode de vie par rapport à un mode de à des comment dire? À une ligne de conduite en fait par rapport oui, à si on veut, oui. Ouais. mmh, Ouais, et puis d'essayer de vraiment les considérer, bah, pour ce qu'ils sont, à savoir des individus avec des intérêts à vivre, et cetera. mmh, Voilà, un petit peu ce que c'est, de manière large, le véganisme. d'accord. Oui, bah, c'est beaucoup plus global et plus complet. Oui. Est-ce qu'à terme, parce que là donc tu écris des articles, mais est-ce qu'à terme tu envisages, de proposer des livres, de faire des podcasts, des formations éventuellement, pour cuisiner par exemple, je sais pas, c'est une idée comme ça? Oui, oui, complètement. Bah, justement, moi, j'ai toujours eu un peu cette idée, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment de l'accompagnement, du style Mmh, de l'accompagnement individuel, pourquoi pas collectif. Après, j'en suis pas encore là dans la démarche, mais c'est vrai que oui, j'aimerais vraiment, proposer, soit un accompagnement, soit, une formation ou un programme à suivre pour vraiment réaliser sa transition, que ce soit plus facile avec bah, mmh, des bons conseils, des bons plans, enfin, gérer tout l'aspect social aussi parce que ça, c'est une grosse question, mmh, qui est assez difficile. Je comprends, voilà, que même moi, je suis passée par là parce que je suis végane depuis, 4 ans et demi et c'est vrai que quand j'ai commencé bah, ma démarche à devenir végane, on est confronté souvent à parfois de la réactance, en fait, des gens autour de nous, même quand on fait juste notre petite affaire, dans notre coin, voilà, les gens sont un petit peu, parfois juste gênés par notre présence, en fait, parce qu'on incarne et du coup, c'est pas évident, les réunions de famille, qu'est-ce qu'on mange et comment on fait? mmh. Enfin, donc tout ça, j'aimerais vraiment, faire quelque chose de global, en fait, bah, pour aider les gens qui souhaiteraient faire cette transition, quoi. Donc pour l'instant, j'ai rien de vraiment défini, mais ouais, à terme, c'est ce que j'aimerais vraiment faire ça, oui. Oui, parce que comme tu viens de le dire, au niveau social, par exemple, tu dois aller au restaurant, Ouais, ben voilà, c'est si tu as des gens qui sont pas, dans cette démarche, ils voilà, même toi au niveau des plats et cetera, ça va la question va se poser aussi, j'imagine, ouais, donc ouais, ouais, il y a clairement. tout un je suppose, quoi. Ouais, bah, voilà, ça, c'est quelque chose, qu'il faut quand on devient végane, il faut changer un peu enfin, changer carrément son fonctionnement, voilà, donc par exemple, pour les restaurants, d'essayer d'en discuter en amont avec les gens, dire: «Bah, voilà, moi, enfin, tu sais, je suis végane, du coup, est-ce que ce serait possible soit qu'on aille dans un restaurant vegan, soit végétarien et puis que moi je me débrouille, ou alors, d'essayer de trouver un restaurant qui convienne à tout le monde et où moi je pourrais avoir une option qui est végane, quoi. Donc Mmh, d'essayer vraiment d'être dans la communication et bah, que tout le monde, trouve son compte, en fait. Voilà. d'accord et ça alors ça, c'est moi ce c'est une question personnelle et ça vient d'où ce mouvement entre guillemets, des États-Unis? Ça vient d'Inde? Ça vient, ça fait longtemps que ça existe, ou? Alors, pour ce qui est du végétarisme, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui remonte de manière assez lointaine. Il y a toujours eu un peu des mouvements végétariens effectivement en Inde, c'est assez connu d'ailleurs, même si, bon, le sujet est pas aussi simple que ça, tout le monde n'est pas végétarien en Inde, loin de là.
Mais oui, il y a dans des religions indiennes, donc il y avait le jaïnisme, l'hindouisme, où il y a effectivement cette notion un peu de ne pas manger d'animaux, etc. Après, pour ce qui est du véganisme et du végétalisme, du coup, en tant que tel, c'est possible que de manière assez récente, parce qu'en fait, on peut manger végétalien et être en bonne santé et vivre correctement que depuis qu'on a vraiment découvert la vitamine B12. En tout cas, on est capable maintenant de la synthétiser par des bactéries. C'est comme ça que sont faits les compléments alimentaires d'ailleurs. Et donc ça, c'est possible que depuis environ le milieu des années, milieu du siècle dernier, quoi, vers les années 50. Donc avant, c'est-à-dire que les gens qui avaient voulu être végétaliens avant, concrètement, ils couraient un peu à la catastrophe parce que inexorablement, on finit par être en carence de vitamine B12 parce que c'est la seule vitamine qu'on ne peut pas retrouver de manière fiable dans les végétaux. C'est pour ça qu'on doit prendre un complément alimentaire de vitamine B12. Même dans le tofu? Non, il n'y en a pas dans le tofu. Il n'y en a pas dans le tofu? Pas du tout. Il n'y en a pas dans le tempeh, il n'y en a pas dans les champignons. Après, c'est pas aussi pareil, c'est pas aussi manichéen que ça. Il y en a dans certains produits, dans certaines algues et tout, mais après se pose le problème de l'absorbabilité ou la biodisponibilité. C'est-à-dire que des fois, il y a des traces, mais c'est pas recommandable comme source, quoi. On peut pas utiliser ça comme source parce que c'est pas fiable, quoi, comme apport. Soit on l'absorbe pas, soit c'est des molécules analogues. Donc qui n'ont pas du tout d'activité vitaminique comme on va dire la vraie vitamine B12. Donc c'est pour ça que le plus safe, le plus recommandable, c'est vraiment le complément alimentaire. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs par la Fédération végane, qui recommande vraiment de se supplémenter correctement avec les bons dosages, etc. Donc voilà. J'ai fait un article d'ailleurs sur le sujet de la B12 parce que c'est très important. Et voilà, je pensais que ça méritait d'être vraiment éclairé, quoi. Mais maintenant que tu le dis, il me semble même que j'ai fait un commentaire sur cet article. Ben, je Ah, peut-être. vérifierai, Ah, je me parce rappelle que plus. ça me Je parle. sais plus. Plus tu m'en parles, et Ok. puis je me dis, oui, j'ai commenté un article comme ça, parce que, bon, c'est des sujets qui m'intéressent de manière générale, quoi, hein, quand on parle de nutrition. Et là, du coup, oui, donc toi, c'est vrai que d'après ce que tu me dis, il y a l'idée, il peut y avoir l'idée de formation derrière, mais Ouais. d'accompagnement, parce qu'effectivement, il faut un suivi, parce que c'est vraiment une démarche qui demande du conseil plus que en complément de formation, si j'ai bien compris. Ouais, puis il y a plein de enfin, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, en fait, donc je me dis que ça peut être vraiment cool, déjà d'apporter des premières réponses dans des contenus que les gens puissent consulter, voilà, librement. Mais après, c'est vrai qu'au niveau vraiment, hem, nutritionnel ou même des recettes, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui nous fasse comme un tutorat, quoi, qui Mmh. nous aide, à savoir quoi manger pour que ce soit bon et puis: «Ah mais oui, mais moi j'aime pas ça». OK, alors trouver des solutions ensemble, enfin Mmh essayer mh. vraiment de faire quelque chose de construit, quoi. Je pense que ça peut être, vraiment très intéressant. Oui, peut-être que à ce moment-là, le webinaire serait un peu adapté, quoi, comme ce que fait Olivier, quoi, avec ses Ouais, séances après voilà, de faut que je coaching. réfléchisse à la forme, mais ouais. Ouais, ouais, soit du coaching, voilà, ouais, pourquoi pas collectif, moi le à distance, l'idée du à distance me plaisait bien aussi Mmh, ou même de l'accompagnement aux courses, par exemple. Bon, en ce moment avec le la mmh. pandémie, c'est pas très pratique, on peut pas trop faire ce genre de service, mais ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant d'aller avec quelqu'un, faire, un panier type, de qu'est-ce qu'on mange en fait et qu'est-ce qu'on achète finalement, quand on est végan. Oui, parce qu'il y a tu disais que tu fais des articles sur les recettes, mais forcément, ça implique des Ouais, courses, donc liste de courses, donc quantité, et oui, puis, en fonction des produits, est-ce qu'on les trouve partout? Est-ce qu'il faut c'est aller, ça, ouais. dans des magasins, j'imagine, parce que est-ce que ça rejoint la notion de bio? J'imagine que oui. Alors, justement, ça tombe bien que tu poses la question. Justement, ça fait partie un peu aussi du gloubi-boulga sur internet, sur qu'est-ce que c'est être vegan. Il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu tout. C'est pas parce qu'on est vegan qu'on mange sans gluten, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on mange sain ou pas de frites ou bio. Donc ça, Mais c'est vraiment des notions qui sont un peu séparées, en fait. Il peut y avoir des gens qui font plusieurs de ces choses, mais normalement, ça n'a pas grand-chose à voir.
Ouais, il y a pas de lien direct, comme tu viens de Non, dire. il n'y a pas de lien Tu peux direct. On manger peut des être frites, végane et manger et pas bio du tout. Voilà, manger des frites, moi j'adore les frites, hein. mmh, J'adore les gâteaux, ça c'est pareil, c'est pas forcément manger sain, ni bio, ni sans gluten, un peu tout est souvent mis dans le même sac en fait, même par les médias, hein. Enfin, mmh, c'est pour ça que je te parlais de désinformation aussi, c'est que mmh, y a même des gens qui vont regrouper ça avec, je sais pas, les médecines douces. Donc, mmh. ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas du tout lié et ça n'a rien à voir et on se fait souvent un peu parasiter par ce genre de choses qui sont totalement, différentes, en fait. C'est rien à voir. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu as pas encore, défini, bon, j'imagine de projets liés à tes formations, mais comment tu communiques aujourd'hui? Donc, à travers ton blog seulement, ta chaîne, tu disais, tu l'as pas encore lancée parce que tu as intégré la formation d'Olivier que très récemment. Mais à terme, c'est quoi? Facebook, j'imagine, tu auras ton écosystème, chaîne, Facebook et blog, quoi. Ouais, bah, alors j'ai déjà mes réseaux sociaux parce que je les ai Mmh, créés du coup, il y a quelque temps quand même. Là, depuis que j'ai mon blog, voilà, j'avais déjà tout un peu fait une partie des choses à cette époque-là. Donc j'ai ma page Facebook, j'ai un compte Instagram et je communique, pas mal sur Twitter. J'aime bien être sur Twitter. Donc, voilà, je réponds, à des questions nutritionnelles ou, je relaye des informations de L214, ce genre de choses où je parle avec les gens tout simplement et ouais, je crois que c'est déjà ça. Facebook, Instagram, Twitter principalement et c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Après voilà, il y aura sûrement, du podcast, de la vidéo, pour plus tard, quoi. oui, c'est vrai parce que, même de manière générale, moi, je vois l'alimentation, moi, ça fait, quoi, bon, peut-être plus de 10 ans que j'achète plus de plats préparés, que je préfère, cuisiner. Mais parce que c'est vrai, quand tu vois, ce qui est mis dans les produits, c'est incroyable, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est pas intuitif, quoi, chez les gens, vraiment, de sauter le pas, quoi. Et donc, peut-être Ouais. du conseil. C'est vrai que c'est une démarche personnelle à faire, en fait. Parce que Ouais, puis, sinon, en plus, si je peux me permettre de rajouter quand même, quelque chose de très important et dont je suis très fière, je viens, tout juste d'être diplômée d'un master, en nutrition végétarienne. c'est Donc je pense super, que ouais, félicitations. pour accompagner les gens merci. Je pense que ça peut vraiment être, bien, quoi. Maintenant, j'ai plus de connaissances, sur le sujet et puis, ça apporte vraiment plus de légitimité, c'est clair. Quand on veut aider des gens à manger autrement, je pense que c'est vraiment, bien d'avoir, une formation solide, pour appuyer tout ça et puis maintenant je sais aussi, bah, avec tout le travail du mémoire, Mmh. bah, je suis vraiment plus rodée à la recherche d'articles scientifiques. J'en ai lu des caisses, enfin, Mais ouais, j'ai bien j'ai bien travaillé là-dessus. Donc ouais, je pense que là, au niveau du background, je pense qu'on est assez solide, quoi. bah, c'est super. Là, oui, tu as Ouais, effectivement des bonnes bases déjà, avec ouais, une vision grand angle, sur l'alimentation en général, plus une ouais. spécialisation, dans ce domaine-là. Bah, écoute, c'est génial, quoi. Donc de Voilà. toute façon, je mettrai le lien de ton blog Ouais, merci. sous la vidéo. Et la chaîne, eh ben, quand tu auras fait ta chaîne, je le rajouterai aussi. OK. Bon, bah, c'est Et super et puis, sinon, j'ai déjà un petit e-book que les gens peuvent télécharger pour, être abonnés à la newsletter aussi, que je suis en train de réviser là, en ce moment même donc, je vais bientôt le mettre à jour mais, voilà, si ça peut, déjà apporter des choses intéressantes. d'accord. Donc Voilà. pour information, donc pour télécharger ton e-book, il suffit d'aller sur ton blog et il y Oui, a des formulaires dans lesquels il faut juste mettre son prénom et son email c'est et ça. cliquer sur, recevoir l'e-book, quoi, ou le C'est ça, bonus. il y a une section, tout est indiqué, dans la page d'accueil donc, vous pouvez pas vous tromper. Eh beh, écoute, super. Beh, j'étais, ravi de de t'avoir interviewé et j'espère on continuera nous à échanger, dans nos groupes de blogueurs. Super, ouais. Merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir accueilli, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de ce que je fais. Donc, Beh, voilà. écoute, le plaisir était pour moi et puis, ben, est-ce que tu vois, quelque chose à rajouter pour, conclure?
Je pense que J'invite j'ai les gens déjà à aller dit pas voir mal ton de choses, blog. hein. Est-ce que tu peux nous Ouais. répéter le nom de ton blog? Alors, mon blog, c'est omnitovegan.com, donc pour bien Mhm. symboliser la transition de omni à vegan, Mhm. omnivore à vegan. Et voilà, je publie un article par semaine. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir lire, commenter, partager. Je serai ravie. Voilà. Ok, très bien. Ben, écoute Camille, je te remercie et puis ben, je te souhaite une bonne continuité avec ton blog et tes projets. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Luc. Merci. Allez, au revoir.